Voici Rick. Il sort de son habitat sur Mars, torse nu. C'est une journée exceptionnelle. L'air est chaud, avec une température de 10 degrés Celsius. Comme au printemps sur Terre, mais sur Mars, c'est une chaleur torride, où les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés. En une seconde, l'air lui manque cruellement. La pression atmosphérique sur Mars est inférieure à 1% de celle de la Terre, rendant la respiration pratiquement impossible. Même en essayant d'inspirer, il n'y a pas assez d'oxygène, et l'air ambiant est principalement composé de dioxyde de carbone. Rick fait un pas et sent ses jambes s'alléger. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Rick oublie même un instant le manque d'air, exulte comme un enfant et fait un bond de 3 mètres de haut. Un nuage de poussière rouge élève sous ses pieds. Le sol martien est composé de fines particules et de sels dangereux pour l'homme. Cette poussière colle à la peau et aux lèvres, et si on l'inhale, elle brûle les poumons. On dirait même de la cendre rouillée. Rick a la bouche sèche, comme s'il avait avalé du sable. Sous cette pression, la salive évapore d'elle-même, même sans le froid. Les larmes qui perlent à ses yeux disparaissent presque aussitôt qu'elles apparaissent. Ce n'est pas une surchauffe, mais plutôt l'évaporation de l'humidité à n'importe quelle température. Il ne ressent pas encore le froid au soleil, mais dès qu'il se met à l'ombre, le gel lui brûle la peau. L'atmosphère raréfiée ne retient pas la chaleur, les variations de température sont donc énormes. Ici, 1 minute à la lumière semble supportable, mais un pas de côté, et on se retrouve dans un congélateur. Les veines de ses yeux se gorgent de sang. L'hypotension les fait éclater, rendant le blanc de ses yeux rouges. La vision de Rick se trouble, comme s'il regardait à travers un verre rouge. C'est un signal pour son corps. Ses réserves épuisent, l'oxygène est presque à sec. Mais tout autour de lui est magnifique. Le ciel martien n'est pas noir, comme dans l'espace, mais jaune rosé. Une fine brume voile l'horizon, et tout semble vivant, comme sur Terre, même si l'air est irrespirable. Rick tousse, et ses poumons se vident encore plus vite. Sa peau ressent non seulement le froid, mais aussi les coups de soleil. L'atmosphère est trop ténue pour bloquer les rayons ultraviolets. En quelques secondes, son visage se met à rougir, comme s'il avait passé une semaine à la plage sans crème solaire. Mars brille de 1000 feux, même par temps froid. Rick lève les yeux et aperçoit Phobos qui file à toute vitesse juste au-dessus de lui. C'est la lune la plus proche de Mars qui orbite autour de la planète en seulement 7 heures, et son passage est visible à œil nu. La seconde lune, appelée Deimos, est à peine perceptible, telle une étoile brillante. Au loin, Olympus Mont se dresse, culminant à 21 000 mètres, 3 fois plus haut que l'Everest, et devenant le plus grand volcan du système solaire. Mais Rick n'a pas le temps de l'admirer. Sa vision se trouble, et ses muscles le lâchent. Son corps est au bord de l'aile, épuisement. Une tempête de poussière tourbillonne à l'horizon. Ces vortex martiens peuvent persister des mois, et recouvrir des continents entiers. Mars est loin, certes, mais son apparition confirme qu'elle est vivante. Rick s'effondre à genoux. Sa chute est lente, presque imperceptible, comme au ralenti. La gravité martienne amortit chacun de ses mouvements, mais cela ne sauve ni ses poumons ni son cœur, déjà à bout de force. 15 secondes seulement se sont écoulées. L'oxygène cesse d'affluer à son cerveau et Rick perd connaissance. Son corps est encore vivant, mais son cerveau sombre dans les ténèbres. Son corps continue de se détériorer. Des micro-fissures apparaissent sur sa peau, des bulles de sang se forment dans ses capillaires, et il ne peut plus respirer. Mars le tue lentement, même si tout autour de lui semble presque familier. Les rochers, le ciel et le sable. À cet instant, ses collègues en combinaison spatiale se précipitent hors du SAS. Ils ont moins d'1 minute pour le ramener à l'intérieur. En basse pression, chaque seconde compte et ils sont engagés dans une véritable course contre la mort. Rick est tiré dans le SAS. L'alimentation automatique en oxygène se met en marche et la pression commence à équilibrer. D'abord, rien ne se passe et il reste immobile, puis sa poitrine amorce un léger mouvement de soulèvement. Une quinte de toux sèche et violente jaillit, accompagnée de sang et de mousse. Ses poumons se remplissent à nouveau d'oxygène, mais les dégâts persistent. Son corps reprend lentement vie, et il tremble sans cesse, comme s'il était à bout de souffle. Rick ouvre les yeux et comprend qu'il ne pourra plus jamais se promener sur Mars sans combinaison spatiale, aussi magnifique soit-elle vue du hublot. Abonnez-vous si vous êtes d'accord. À bientôt!